Bonjour à toutes et à tous, je suis Elena Tosti Di Stefano de l'Université La Sapienza de Rome. Je collabore avec le centre de recherche CEMAS qui participe en tant que partenaire au projet Equamem. Donc aujourd'hui, nous allons parler du système d'assurance qualité de Sapienza. Dans un premier temps, je vais vous présenter le système AVA, c'est-à-dire le système italien d'auto-évaluation, d'évaluation et d'accréditation des établissements universitaires et des cours d'études. Et ensuite, nous allons voir la mission, les politiques, les objectifs de l'assurance qualité tels que définis par Sapienza. Et pour finir, nous allons examiner plus en détail les différents acteurs impliqués dans le processus d'assurance qualité dans notre établissement. Donc le système AVA, je répète, système d'auto-évaluation, d'évaluation et d'accréditation, a été introduit en Italie par la loi numéro 240 de 2010 et par le décret législatif numéro 19 de 2012. Cette législation prévoit la mise en place d'un système d'accréditation initiale et périodique des cours d'études et des établissements universitaires. Et elle prévoit aussi l'évaluation périodique de la qualité, de l'efficacité et des résultats obtenus par l'université. Cette législation prévoit de même le renforcement du système d'auto-évaluation de la qualité et de la performance de l'enseignement et de la recherche. Le système AVA est opérationnel depuis 2013 et il constitue l'ensemble des activités de l'Agence nationale pour l'évaluation du système universitaire et de la recherche. Son acronyme en italien est ANVUR. L'ANVUR a pour mission d'établir des méthodologies, des critères et des indicateurs d'accréditation et d'évaluation périodique, et il s'occupe aussi de la vérification et du suivi de ces paramètres dans le but de répartir les primes qui sont affectées aux universités italiennes chaque année. Donc, l'accréditation initiale consiste dans une autorisation du ministère de l'Éducation qui permet l'activation des établissements et des cours d'études. Et ceci après avoir vérifié que les établissements et les cours d'études satisfont aussi bien les conditions pour enseigner et pour la recherche scientifique que les conditions de durabilité structurelle, organisationnelle et financière. Pour ce qui concerne l'accréditation périodique, elle consiste dans la vérification par l'ANVUR de la persistance des conditions qui ont permis l'accréditation initiale. Et cette accréditation vise aussi à vérifier le respect d'autres conditions de qualité et d'efficacité des activités par rapport aux indicateurs d'assurance qualité. L'accréditation périodique a lieu au moins tous les 5 ans pour les établissements et au moins tous les 3 ans pour les cours d'études. Cette accréditation est octroyée à condition que les établissements et les cours d'études se soient conformés aux exigences d'assurance qualité. Et ces exigences sont au nombre de 4. La première exigence, c'est l'exigence de qualité pour les établissements et elle vérifie la mise en œuvre des politiques et des stratégies de qualité au sein de l'université. Deuxième exigence, elle vérifie l'implication des acteurs et les outils utilisés à des fins d'assurance qualité. Troisième exigence, la vérification de la qualité des cours d'études. Et pour finir, l'exigence numéro 4 vérifie la qualité de la recherche et de la troisième mission. Voyons maintenant les acteurs fondamentaux du système d'assurance qualité tels que consacrés par le système AVA. Premier acteur, la cellule d'évaluation, qui est en charge d'évaluer les activités de gestion administrative, d'enseignement et de recherche
et aussi les activités en faveur du droit à l'éducation. Et donc, en ce sens, la cellule d'évaluation constitue le lien entre l'évaluation externe et l'auto-évaluation. Deuxième acteur, la cellule qualité, qui supervise le bon déroulement des actions menées dans le cadre de l'assurance qualité. Ensuite, on a les commissions paritaires enseignants-étudiants, qui sont composées d'un nombre égal d'enseignants et d'étudiants. Leur rôle est d'assurer un suivi continu de l'offre pédagogique, de la qualité de l'enseignement et de l'activité de service aux étudiants menée par les professeurs et les chercheurs. En outre, les commissions paritaires identifient des indicateurs pour évaluer les résultats de l'offre de formation. Et aussi, elles formulent des opinions sur l'activation et la suppression des cours d'études. Donc, l'objectif du modèle AVA, on l'a vu, c'est de mettre en œuvre l'assurance qualité tant dans l'éducation que dans la recherche et la troisième mission. Et par conséquent, les structures qui conçoivent les cours d'études et qui conçoivent les activités de recherche sont responsables de la mise en œuvre du processus d'assurance qualité. Et cette responsabilité implique trois choses. 1. La définition des objectifs à atteindre. 2. L'identification et la mise en œuvre des actions pour atteindre ces objectifs. Et 3. La vérification du degré de réalisation effective des objectifs. À son tour, la direction de l'université doit mettre en place un système apte à promouvoir, guider, contrôler et vérifier de manière efficace les processus et les activités d'assurance qualité des différents cours et départements. Passons maintenant à l'évolution du système d'assurance qualité de Sapiens et aux politiques mises en place dans ce domaine. Donc, au cours des dernières décennies, Sapiens a acquis une expérience importante en matière d'assurance qualité. Déjà en 2005, elle a lancé son propre processus d'assurance qualité des cours d'études et après en 2009, le recteur a créé le Team Qualita, l'équipe qualité, c'est-à-dire un groupe de travail qui est en charge de développer des outils et des méthodologies d'assurance qualité, d'organiser des cours de formation et plus en général de coordonner et superviser le déroulement du processus d'assurance qualité dans l'université. Ensuite, Sapiens a dû réviser son statut conformément à la loi numéro 240 de 2010. C'est la loi que j'ai mentionnée plus tôt et qui a introduit le système intégré AVA. Et dans la pratique, ce processus d'adaptation au système AVA a commencé en 2013 et il a entraîné une véritable réorganisation aussi bien au niveau interne, au niveau structurel que au niveau des activités universitaires. Pourquoi? Parce que pour la première fois, il a fallu réunir les aspects liés à l'enseignement et les aspects liés à la recherche dans un processus unique d'assurance qualité. Sapiens a développé sa politique d'assurance qualité en cohérence avec le processus de planification stratégique qu'elle a lancé à partir de 2006. En particulier, le système qualité actuel reflète le plan stratégique 2012-2015 qui a été approuvé en 2012 et mis à jour dans les années suivantes. Dans ce document, Sapiens résume sa mission, sa vision et aussi les principes et les valeurs sur lesquelles elle base sa politique d'assurance qualité.
Au niveau européen, la politique de la qualité de Sapiens a été développée en accord, en particulier avec les références et lignes directrices pour le management de la qualité dans l'espace européen de l'enseignement supérieur. C'est une publication de 2006 et ces normes et lignes guides ont été promues par l'Association européenne de l'université, l'Association européenne pour l'assurance qualité dans l'éducation supérieure, l'ANCA, et l'Union des étudiants d'Europe. Donc, d'après son statut et son plan stratégique, Sapiens a pour mission de contribuer au développement de la société du savoir à travers la recherche, l'excellence et la qualité dans la formation académique, mais aussi à travers la coopération internationale. Donc, en fonction de ça, Sapiens a identifié un certain nombre d'éléments pour mener à bien sa mission. Premier élément, la définition d'objectifs de qualité pour la recherche, la formation et le transfert des connaissances sur la base des besoins des parties prenantes de Sapiens. 2. Le développement de politiques et d'orientation générale pour atteindre les objectifs de qualité ces politiques doivent être définies en cohérence avec la mission, la vision, la politique de qualité de Sapiens et aussi avec les ressources disponibles. Troisième élément, l'identification des processus et des responsabilités nécessaires pour atteindre les objectifs de qualité. Ensuite, la location des ressources nécessaires pour atteindre ces objectifs et la planification, la formulation et la mise en œuvre systématique des processus d'assurance qualité. Pour finir, la définition de méthodes pour le suivi, le contrôle, l'évaluation et l'amélioration des politiques et des processus afin de satisfaire toutes les parties prenantes. Mais quels sont-ils les objectifs de la politique d'assurance qualité de Sapiens? Ici, il y a des tableaux où j'ai listé ces objectifs. Promouvoir une formation et une éducation de qualité, ça revient à définir clairement les objectifs d'apprentissage et à partir de cela, formuler des programmes de formation cohérents en fonction des besoins des parties prenantes. Et il s'agit aussi de promouvoir des méthodes de suivi et d'évaluation de la qualité et des différents cours d'études et des processus de formation académique plus en général. Deuxième objectif, garantir le droit à l'éducation et récompenser le mérite. Et ça à travers par exemple l'octroi de bourses et la mise en place de parcours d'excellence, mais aussi à travers l'utilisation de moyens innovants pour dispenser l'enseignement, y compris les moyens télématiques. Ensuite, promouvoir l'attractivité de l'offre de formation et donc promouvoir l'internationalisation, l'enseignement interdisciplinaire, les services d'orientation et des logements, etc. Après, on a amélioré la qualité des services aux étudiants. Et ça se fait par des activités d'orientation, de tutorat et de stage, mais aussi, encore une fois, par l'utilisation d'outils technologiques. Et plus en général, ça signifie aussi le respect et la mise en œuvre des droits des étudiants. Ensuite, on a le soutien à la qualité de la recherche à travers des mécanismes pour récompenser la productivité scientifique sur la base de critères transparents. Sixième objectif, améliorer la capacité à accéder et à obtenir des fonds de recherche auprès d'entités publiques et privées et donc garantir que les chercheurs soient toujours informés sur les financements disponibles et aussi soutenir leur participation à des initiatives au niveau national, régional, européen et international. Après, on a la promotion
de l'exploitation et du transfert des résultats de la recherche. Et ça implique la promotion d'initiatives qui visent à disséminer les résultats des recherches menées par les professeurs et par les chercheurs. Et ça signifie aussi de promouvoir les spin-offs et les startups universitaires pour les activités de la troisième mission. Objectif numéro 8, mettre en œuvre des politiques de recrutement et de carrière cohérentes. Et ça revient à recruter un nombre adéquat d'enseignants qui est un niveau approprié de qualification. Et aussi, ça signifie d'assurer la disponibilité des ressources nécessaires pour garantir une offre de formation et des activités de recherche adéquates. Ensuite, promouvoir l'internationalisation. Et cela se fait à travers des accords internationaux dans différents domaines et aussi par la promotion de la mobilité internationale, par la formation d'étudiants étrangers et par la participation à des projets internationaux. Après, améliorer la qualité des infrastructures et on passe à la garantie de la qualité de l'information. Ça revient à mettre en place un système d'information transparent à tous les niveaux, donc au niveau de l'enseignement, administratif, etc. Et ça signifie aussi diversifier les canaux d'information. Ensuite, renforcer les relations avec les parties prenantes et promouvoir l'évaluation et la reconnaissance du mérite et de l'excellence. Donc, il s'agit de promouvoir l'évaluation périodique de toutes les structures au sein de l'université, comme les départements et les centres de recherche, et aussi établir des mécanismes appropriés pour récompenser le mérite et l'excellence dans différents domaines, dans l'enseignement, dans la recherche, la troisième mission et aussi les activités institutionnelles. Voyons maintenant les structures collégiales qui sont directement impliquées dans la mise en œuvre du système d'assurance qualité à Sapiens. Donc, on a le comité directeur pour l'accréditation. C'est un groupe de travail qui a pour but de coordonner les activités préparatoires à la visite d'accréditation de la commission d'experts en évaluation de Limbourg. Et il a aussi pour mission de fournir des avis, des conseils, des propositions et de proposer aussi des lignes directrices aux recteurs de l'université. Ensuite, on a le Team Qualita, l'équipe qualité, qui correspond à la cellule qualité prévue par le système ABA. Et comme on l'a déjà dit, l'équipe qualité est chargée de mettre en œuvre la politique de qualité de Sapiens. Parmi les principales activités du Team Qualita, il y a le développement du processus et des procédures d'assurance qualité dans l'enseignement, la recherche et la troisième mission, la supervision et la vérification des actions liées à l'assurance qualité, le soutien à la conception et à la gestion de l'offre de formation, le soutien aux cours d'études et à leurs référents, aux directeurs de département, aux directeurs de faculté, dans le cadre de l'auto-évaluation et de l'amélioration de l'offre éducative et de recherche. Et dernier point, la gestion de l'accréditation des cours d'études et des départements. Ensuite, on a la cellule d'évaluation qui évalue la qualité et l'efficacité des activités d'enseignement et de recherche menées par les départements. Et en plus, elle évalue aussi l'efficacité de l'administration. Mais voyons plus en détail les fonctions de cet organisme. Donc, la cellule d'évaluation vérifie annuellement si les cours à mettre en place sont conformes aux indicateurs d'accréditation initiale définis par Limbourg.
En plus, elle exerce une activité annuelle de contrôle sur l'application des critères et indicateurs pour l'évaluation périodique de l'efficacité, de la viabilité économique et des résultats des différentes activités dans le domaine de l'enseignement, de la recherche et de l'assurance qualité plus en général. En plus, la cellule d'évaluation aide l'université à définir des méthodologies internes pour le suivi de la mise en œuvre des objectifs stratégiques. Et elle rédige aussi un rapport annuel sur l'application des politiques d'assurance qualité et contrôle l'application des indicateurs pour l'accréditation périodique des établissements et des cours d'études. En outre, en vertu de l'article 21 du statut de Sapiens, cet organisme a aussi d'autres fonctions. Il exprime des évaluations sur la qualité et l'efficacité des stratégies de recrutement dans les différents départements sur une base pluriannuelle. La cellule recueille les avis des étudiants tout en préservant l'anonymat. Elle fournit au recteur un rapport annuel sur ses activités et, pour finir, en liaison avec l'Hambourg, elle vérifie les procédures d'évaluation des structures et du personnel. La Commission de l'enseignement universitaire organise et planifie les activités liées à l'enseignement afin de garantir la qualité et le niveau d'organisation des cours. En particulier, elle analyse les questions qui lui sont soumises par le Sénat académique, le conseil d'administration, les facultés, les départements et la direction générale. Et aussi, elle analyse les problèmes soulevés par le représentant des étudiants. En plus, la commission formule des avis obligatoires et aussi des avis non contraignants sur les propositions de création ou modification des cours de licence déjà approuvés par les facultés. Cette commission prépare aussi un rapport annuel sur l'état des activités d'enseignement qui doit être soumis au Sénat académique. Et finalement, elle formule des propositions qui visent à poursuivre des objectifs d'amélioration de la qualité de l'enseignement et soumet ces propositions au recteur. Ensuite, on a la commission de la recherche universitaire qui est présidée par le recteur ou un délégué du recteur. Elle est composée de représentants de macro-domaines qui sont désignés par le Sénat académique sur proposition des départements. Et ces membres sont choisis parmi les professeurs titulaires, les professeurs associés et les chercheurs. La commission est chargée de l'évaluation et de la sélection des projets de recherche financés par Sapiens. Et elle envoie aussi des propositions concernant les politiques de recherche et elle les envoie au Sénat académique et aussi au conseil d'administration. Passons au comité de suivi de faculté. Donc, le statut de Sapiens a confié à ces comités plusieurs fonctions et j'en ai listé certaines. Première fonction, surveiller le processus d'assurance qualité, d'auto-évaluation, de révision et d'amélioration des cours d'études au niveau des facultés et des départements. Ensuite, fournir un soutien aux cours d'études, à leurs référents, au comité d'assurance qualité des cours d'études et au directeur des départements de la faculté pour ce qui concerne les activités d'assurance qualité. Ensuite, les comités soutiennent les cours d'études et les départements afin de réaliser une plus grande intégration entre les différents systèmes de planification au niveau de l'enseignement. Donc, et cela inclut l'offre éducative, l'horaire de cours, la gestion des classes, le calendrier des examens, etc.
Et pour finir, les comités de suivi de faculté soutiennent le cours d'études dans la préparation des auditions par la cellule d'évaluation. Un autre organisme très important sont les commissions paritaires enseignants-étudiants. On l'a déjà vu, elles sont prévues par la loi numéro 240 de 2010 et Sapiens a mis en place ces comités au niveau des facultés. Donc, chaque faculté a sa propre commission qui se compose d'un nombre égal d'enseignants et d'étudiants. Et ces membres sont aussi représentatifs que possible des différents domaines culturels et des différents cours d'études au sein de chaque faculté. Donc, à Sapiens, chaque comité est composé d'un minimum de 3 enseignants et de 3 étudiants, et les enseignants sont désignés par l'assemblée de la faculté. Pour ce qui concerne le membre étudiant, ils sont choisis par les représentants des étudiants au sein de la faculté. Le mandat de ces commissions dure 2 ans et comme on l'a dit, les commissions paritaires exercent des activités de contrôle de l'offre éducative, de la qualité de l'enseignement et de l'activité de service aux étudiants. Elles identifient des indicateurs pour l'évaluation des résultats de l'offre formative et elles formulent des avis sur l'activation et la suppression des cours d'études. Les facultés, les départements et les cours d'études jouent un rôle majeur dans l'organisation de l'université et dans l'assurance qualité. Les facultés sont des structures de coordination, de rationalisation et de contrôle des activités d'enseignement et de recherche au sein des différents départements. Et ça sur la base des dispositions du comité d'évaluation de l'université. Les départements se trouvent au sein d'une faculté spécifique et ce sont les principales structures responsables de l'organisation et de la gestion des activités de recherche et d'enseignement. Les cours d'études réalisent l'offre éducative et en termes d'assurance qualité, ils sont responsables de la rédaction du formulaire de suivi annuel et du rapport de révision cyclique. Le formulaire du suivi annuel est un bref commentaire sur les indicateurs quantitatifs calculés par Limbourg et concernant la carrière des étudiants, l'attractivité, l'internationalisation, l'employabilité des diplômés, la quantité et la qualification du personnel enseignant et la satisfaction des diplômés. Le rapport de révision cyclique est préparé tous les 5 ans et il s'agit d'une auto-évaluation des performances globales de l'école, du cours d'études. Ensuite, on a les commissions de gestion de l'assurance qualité des cours d'études. Ces commissions rédigent le rapport de révision du programme d'études qui doit être approuvé par l'organe collégial responsable du cours d'études. La révision est une étape essentielle du système d'assurance qualité parce que c'est un processus programmé et appliqué à intervalles réguliers pour évaluer la pertinence et l'efficacité des cours d'études et cela afin de mettre en œuvre toutes les actions correctives et d'amélioration appropriées. Mais bien sûr, à tous les organismes qu'on vient de mentionner s'ajoutent les structures de l'administration centrale, qui jouent elles aussi un rôle fondamental. Et on peut mentionner le bureau de soutien stratégique et à la communication, le bureau de soutien à la recherche et au transfert technologique, l'espace InfoSapiens qui s'occupe du développement et de la gestion des services d'information essentiels pour la recherche, l'enseignement et les activités organisationnelles, le bureau de l'internationalisation, le bureau de comptabilité des finances et du contrôle de gestion
et les bureaux de service aux étudiants. Donc, voilà le système d'assurance qualité de l'Université La Sapienza de Rome. Merci de votre attention.